Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve enfin pour une nouvelle guidance. Ça fait un petit moment que j'en ai plus fait parce que j'étais super occupée. Et là, je sentais l'appel de faire une guidance. Donc je prends enfin le temps de le faire. Il y a plusieurs énergies qui sont venues à moi et je vais commencer par faire une guidance qui est venue à moi au niveau des sirènes. Donc j'ai à cœur de faire de nourrir cette chaîne YouTube pour vous parler du lien entre les esprits de la nature et l'être humain et de faire la même chose entre les animaux et les êtres humains, comment ils peuvent interagir avec nous en tant que médecine énergétique. Et j'adore parce qu'il y a toujours mon chat qui s'invite par-ci par-là. Ok, donc en fait les esprits de la nature ce sont ou les élémentaux. Ce sont des énergies qui sont liées aux éléments et qui peuvent agir sur nous si on le souhaite, ou alors des fois ils nous font des petites blagues si on se promène en nature. Donc ce sont des énergies qui nous voient vraiment dans notre authenticité et quand on fait appel à eux qui peuvent nous venir en aide par des signes, par leur énergie et j'aime beaucoup travailler avec eux en soins. Les sirènes, donc évidemment qu'elles sont reliées à l'énergie de l'eau. Si vous entendez des bruits de seau, c'est mon chat à côté. Donc les sirènes, elles sont reliées à l'eau et comme leur légende indique, elles aiment bien tout ce qui est lié au charme, à la beauté, à la voix. Donc, en termes d'énergie, donc il y a plusieurs énergies qui sont liées aux sirènes, les naïades, les nymphes, bref, il y a plusieurs sortes, on va dire, de sirènes, d'eau, d'élémentaux liés à l'eau. Et elles aiment beaucoup, elles interviennent vers nous quand quand on se sent par exemple pas bien dans notre corps, quand on a envie de se trouver glam, quand on se regarde dans le miroir. Mais en fait, elles agissent bien sûr depuis l'intérieur pour mieux rayonner à l'extérieur, d'accord? Mais bien sûr, elles peuvent très bien intervenir, je sais pas, voilà, tu te poses des questions, tu dis j'ai envie de changer de dégaine, qu'est-ce qui m'irait le mieux en termes d'habits, comme ça, bien sûr qu'elles peuvent agir, qu'est-ce qui me met le plus en valeur, elles vont interagir comme ça, vous donner des petits signes. Mais elles vont aussi agir, si vous interagissez avec elles en tant que guide, dire ok, je me sens pas bien, là c'est temps, au niveau de mon corps, de quoi j'aurais le plus besoin. Et elles vont vous envoyer des signes, est-ce que ça serait peut-être plus un massage, est-ce que ça serait plus quelque chose d'énergétique, bref, ça peut être plein de choses comme ça. Donc évidemment que ces élémentaux s'incarnent des fois dans un corps d'humain pour faire sa petite vie sur Terre. Et ce sont des personnes, les sirènes incarnées, qui sont des fois très liées au métier de tout ce qui est beauté. Voilà, ça peut être dans l'esthétique, ça peut être le sport, le côté sportif. Ça peut être lié aussi bien sûr à la voix, parce qu'en fait les sirènes elles sont aussi très douées pour montrer la voie, le chemin, la voie qui fera en sorte, elle te montre la voie la plus juste pour toi, celle qui te rendra le plus, qui te fera le plus briller. Et elle te montrera là où ton cœur aimerait donner. On a tous des talents, on a tous des dons, et elle te montre le chemin finalement de l'âme. Qu'est-ce que tu as envie de donner sur cette terre? On est tous différents, on a tous des choses à apporter sur terre, et c'est hyper important de donner ce qu'on a, là où on est naturellement doué. Donc certains, ça peut être par rapport à la voix, simplement, je sais pas, chanter, ou alors être un excellent orateur, conférencier, un excellent enseignant. D'autres, ça pourra être, je sais pas moi, de, de, de travailler la matière, quelle qu'elle soit. Je sais pas, le bois, le métal, bref. On est tous différents. Mais elle va te montrer le chemin par rapport à ça. Ce sont aussi d'excellentes, elles sont très reliées, donc parce que l'eau, en fait, la symbolique de l'eau, c'est l'amour, et elles sont très reliées à l'énergie donc d'amour, quelle qu'elle soit, mais aussi du couple.
aussi de la sexualité et de tout ce qui est lié aux enfants. Elles adorent s'occuper des plus petits, des plus jeunes, des bébés. Donc elles vont énormément, lors de soins, elles vont venir pour aider à guérir les blessures de cœur. Elles se sont d'excellents guides pour le couple. Elles vont vous guider vers le ou la partenaire idéal. Elles vont aussi guider par rapport à la famille et quand elles viennent durant les soins, elles m'aident. En fait, c'est comme si elles, comment dire, elles massent énergétiquement le bébé intérieur, l'enfant intérieur qui est blessé. Donc elles aiment beaucoup s'occuper comme ça des bébés, des enfants. Voilà, ce sont d'excellentes nourricières à ce niveau-là. Donc voilà pour les sirènes. Une énergie pas trop mal. J'adore l'énergie des sirènes et donc je vous propose aujourd'hui 2 guidances à choix. Donc j'ai encore pas le thème de la guidance, je le mettrai après la vidéo en titre du coup. Et pour ça, je vous ai pris mes magnifiques bandanas. Donc mettez-vous sur votre ressenti. Je vais tirer différentes cartes en fonction des guidances. Donc pour la guidance numéro 1, je vous ai pris ce bandana là. Regardez si c'est celui-là qui vous parle le plus. Donc je suis restée dans un mood rose aujourd'hui. Et pour la guidance numéro 2, autre bandana. Donc regardez celui qui vous parle le plus. Peut-être que c'est les deux et il y a des messages à prendre dans les deux. Peut-être que pas. Et du coup, ce n'est pas pour vous. Voilà. Du coup, je commence directement avec la guidance numéro 1. Et je vais vous mettre les oracles que j'utilise, mais j'en ai acheté il n'y a pas longtemps. C'est une carte ancienne qui l'a fait, celui-là, et il est vraiment très très joli. Alors, qu'est-ce que ces sirènes ont à vous dire pour vous qui avez choisi la guidance numéro 1? Alors, de quoi on nous parle ici? On vous parle de partage. Alors, moi, ce que je ressens pour vous, au niveau de la guidance numéro 1, c'est qu'il y a une forme de blessure au niveau du cœur. Donc, on est pile poil dans la thématique des sirènes, là, parce qu'elles adorent, elles guérissent le cœur, hein, notamment, les blessures d'amour. Il y a une forme de fermeture au niveau du cœur et vous refusez de partager une partie de vous-même. Vous avez peur de vous dévoiler entièrement. Alors là, je sens que je m'adresse à des personnes qui ont déjà fait plus ou moins un bon travail. Qui reste encore un petit bout à dévoiler. Il y a comme encore une forme de chagrin à évacuer parce que j'ai l'impression que vous portez des personnes, des anciens, des énergies anciennes qu'on vous a demandé de porter qui ne vous correspondent pas ou plus du tout. Et vous avez besoin de nettoyer ça, de purifier ça pour que vous puissiez mieux donner en fait. Qui vous êtes, vous voyez? C'est comme s'il y avait une énergie qui stagnait dans votre cœur qui ne pouvait pas circuler librement. Alors, deuxième carte ici, s'il y a un conflit, il y a une vérité non exploitée. Alors, moi, ce que je ressens ici, c'est que on ne vous a pas tellement permis. Vous voyez, on a l'énergie du serpent ici, avec seulement un œil ouvert. Et l'énergie du serpent, c'est la féminité, le féminin. Donc, on a tous des énergies féminines masculines hein, en nous. Et moi, j'ai l'impression qu'on n'a pas pu, on vous a pas tellement autorisé à être dans votre énergie féminine. Donc, l'énergie féminine, qu'on soit homme ou femme, c'est l'énergie du cœur. C'est l'énergie, c'est l'âme quoi, hein, c'est ce qu'on a à l'intérieur de soi. Et c'est comme si vous aviez dû fermer une porte sur cette partie-là sur votre âme quoi, sur qui vous êtes à l'intérieur de vous. Et c'est bien cette énergie-là qui demande aujourd'hui à vibrer quoi. Enfin, c'est comme si, ce que je ressens, c'est que c'est comme si votre corps aussi vous demandait, peut-être que vous ressentez une forme de lourdeur dans votre corps parce que votre corps demande de vibrer avec cette énergie féminine et pas toujours, pas plus le mental, même si on en a besoin, hein, mais pour le coup là, de réellement vibrer avec cette énergie féminine et vraiment de vous mettre à cette écoute. Vous voyez ici, on vous dit, je suis libre. Il y a comme
j'ai l'impression que vous êtes à l'écoute quand même de cette énergie-là, féminine, de ce que vous avez à l'intérieur de vous, mais vous avez du mal à manifester. Vous avez du mal à... Vous voyez, vous êtes... c'est comme si, voilà, il y a un conflit. Il y a un conflit entre l'intérieur et l'extérieur. Vous êtes en conflit avec votre énergie féminine. Parce qu'en fait, vous ne vous sentez pas libre. Vous ne vous sentez pas libre de vibrer avec cette énergie féminine. Euh, et c'est un peu votre challenge du moment, j'ai l'impression. C'est la guérison qu'on vous propose en ce moment, pour vous, la guidance numéro un. C'est d'oser, vous êtes à l'écoute de ce qui est juste pour vous. Vous savez ce que vous aimeriez, là où c'est que vous aimeriez donner, mais vous avez peur peut-être d'y croire, d'avoir foi. Il y a quelque chose comme ça. Alors, je vais prendre l'oracle des histoires de sorcières. Très belle carte. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour vous qui avez besoin d'aimer, quoi, finalement, hein. Si on résume, ça serait ça, de vibrer avec cette énergie féminine. Alors, ici, on parle de vœux et prières. C'est excellent parce que les cartes sont très belles. Et on voit une sorcière qui va faire comme une forme d'offrande dans l'eau. Écoutez, le conseil qu'on vous donne ici, en fait, vous voyez, vous êtes aussi entouré du peuple animal, vous êtes guidé par le peuple animal. Alors, ce que je reçois ici comme info pour vous, qui peut être très intéressant, c'est de vous mettre en méditation et d'aller à la rencontre de votre animal de naissance. Alors, soit c'est votre animal de naissance, vous allez écouter ce qu'il a à vous dire, soit ça peut être un animal de pouvoir qui vient s'inviter momentanément vers vous et qui a des conseils à vous donner. Et ce que vous pouvez faire si vous voulez vous mettre en lien avec les sirènes, c'est d'aller au bord d'un étang, d'un lac ou d'un ruisseau et de faire une offrande. Alors pas forcément de l'argent, rassurez-vous, mais ça peut être une fleur, quelque chose qui vous parle comme ça et que vous pouvez mettre dans l'eau en posant l'intention de vous relier comme ça à cette énergie de l'eau et aux élémentaux qui sont reliés à l'eau, en tout cas cette source d'eau que vous aurez choisie. C'est une super... de faire des choses comme ça, c'est une super manière de se relier à la nature et de vibrer avec elle. C'est aussi une manière de la remercier, de recevoir ses conseils et de pouvoir finalement juste être là et profiter d'elle, simplement. Donc ça, c'est le conseil qu'on vous donne. Si vous êtes... parce que des fois, ça arrive qu'on me dise, oui, mais moi, fermez les yeux et aller rencontrer mon animal de pouvoir, des choses comme ça, c'est pas trop mon kiff. Vous pouvez aussi amplement dessiner, simplement poser l'intention de dire, ok, je demande à mon animal de naissance ou à mon animal ou l'animal de pouvoir qui est là vers moi, de me transmettre le bon message. Et vous vous mettez à dessiner et regardez ce qui sort. Vous verrez, on n'a pas besoin d'être élu pour faire ça et vous verrez. Vous allez avoir votre conseil. En fait, j'ai pas ici pour cette guidance un conseil. Ce que je vous dis là, en fait, c'est plutôt une manière. Les conseils que je reçois là, c'est une manière. On vous encourage à vous relier à l'invisible avec certaines pratiques. J'ai pas un conseil tout bien ficelé pour vous, quoi. Je vais voir encore ce qu'on me dit. Imagine et conçois. Bah voilà, regardez. Cette carte est magnifique. J'adore. Donc ici, vous avez vraiment besoin de vous faire confiance. Parce qu'en fait, c'est pour ça aussi que je ne reçois pas de conseils précis pour vous, si ce n'est de comment vous relier au divin, parce que vous ne vous faites pas suffisamment confiance. Donc ici, on vous encourage vraiment à choisir une méthode pour vous relier à vos guides. Ça peut être ceux que je vous ai mentionnés, mais ça peut être autre chose, hein, bien évidemment. Hein. Mettez-vous dans votre ressenti. Parce que, vous voyez, je vous disais avant de dessiner ou alors écrivez, regardez ce qui vous vient. Parce que vous allez recevoir des informations comme ça de la part de vos guides et vous pouvez vous faire confiance que ce que vous recevez c'est juste parce que vous ne vous faites pas suffisamment confiance. Vous avez besoin, vous, de vous faire confiance, de faire confiance à votre intériorité. Je ressens ici, pour vous, vous voyez, on a l'énergie de l'argent aussi là, que vous ne vous faites pas confiance dans votre capacité à récolter, à recevoir. Là, par contre, ce qu'on me dit, c'est de vous relier à la médecine du chat. Allez rencontrer, si vous avez des chats, observez votre chat. Ou alors, regardez
si vous avez une tendance à avoir beaucoup de chats, observez ce qu'ils font parce que ça va vous donner des idées pour mieux récolter. La symbolique du chat, c'est la médiumnité, c'est l'autonomie aussi, hein. Donc, regardez comment le chat fait. Et sinon, bah, comme je vous ai dit avant, allez en méditation ou alors posez l'intention d'être de recevoir un message du peuple du chat et dessinez. Et vous allez voir ce qui vient à vous. Parce que vous avez du mal, j'ai l'impression que il y a une énergie. Ce que je ressens ici, c'est qu'il y a une énergie tierce qui vous empêche d'aimer, de donner et donc de récolter. Et c'est quelque chose qui est en train de sérieusement vous peser. Donc là, finalement, le conseil des sirènes, ça serait de vous relier à cette énergie de l'eau en faisant une offrande et de vous mettre sur votre ressenti, de voir ce qui se passe. Vous allez recevoir, vous allez avoir une info, un ressenti. Vous allez voir ce qui se passe au bord de cette rivière. J'ai pas plus d'infos parce que vous devez vraiment apprendre à vous faire confiance. Mais vous êtes dans un processus de guérison dans finalement le donner et le recevoir. Vraiment de vous faire confiance dans votre énergie féminine. Parce que vous êtes au courant. C'est même pas que vous savez pas où aller, c'est que vous savez à l'intérieur de vous ce qui est juste, mais vous osez pas trop faire confiance à cette énergie-là. Vous manquez un peu de foi, quoi, simplement, envers vous-même. Je vais prendre une dernière carte ici de l'oracle enchanté. J'aime beaucoup cet oracle aussi, qui vibre, je trouve, très bien avec l'énergie de l'enfant. Et qu'est-ce qu'on vous dit ici? Bah voilà, exprimer, avoir le droit. Vous voyez, on dit le droit des enfants, des bonbons, pas des punitions, l'amour, pas la guerre. C'est très joli comme carte, j'aime beaucoup, c'est très léger, tel l'enfant. Vous voyez qu'on ne vous a pas permis d'être dans cette énergie de légèreté et d'authenticité et de féminin. Donc encore une fois, qui vous êtes, votre authenticité. Donc là, les sirènes, elles vous aident elles viennent vous dire que vous avez le droit d'être dans votre vérité, votre authenticité, vous avez le droit de manifester ce qui est juste pour vous. Elle vous aide à faire le passage entre l'intérieur et l'extérieur, manifester ce qui est juste pour vous. Donc voilà, vous avez le droit. Vous avez le droit de vous être libre et c'est ça que vous vivez en ce moment, c'est que voilà, vous avez le droit, vous êtes libre d'engager ce qui est juste pour vous. Donc regardez si ça parle au niveau professionnel, au niveau du couple, ça peut être plein de choses, hein. Donc voilà pour vous la guidance numéro 1. Et bien sûr, si vous avez besoin de quelque chose de beaucoup plus personnalisé, n'hésitez pas à venir pour une guidance ou alors un soin que je réalise à distance. Voilà. On enchaîne directement avec la guidance numéro 2. J'adore. Vous ne pouvez pas toucher vous, mais qu'est-ce que c'est doux. Alors, on va voir ce que les sirènes ont à vous dire pour vous. Guidance numéro 2. Donc, comme je disais pour la guidance numéro 1, je mettrai les oracles que j'ai utilisés dans la barre d'infos. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, guidance numéro 2? J'ai directement plusieurs cartes qui viennent. Voilà. Alors, c'est excellent parce que c'est la même carte que la guidance numéro 1 qui vient en premier. Et pourtant, je viens de rebattre les cartes quand même. C'est juste incroyable. Alors, miroir 9, partage. Alors, là, on vous parle de partage, mais c'est autre chose qui se joue par rapport à la guidance numéro 1, bien que ce soit la même carte. Alors, moi, ce que je ressens, c'est que il y a des gens qui aimeraient parler. Alors, moi, j'ai l'impression que vous avez des choses à exprimer, mais que ça ne sort pas. Alors, ça peut être plusieurs choses, hein. On va voir plus loin, mais ce qu'on me dit là, c'est qu'il y a des choses à exprimer. Donc ça peut être des souffrances, ça peut être simplement aussi que vous êtes fait pour exprimer des choses, pour transmettre, mais ça ne sort pas. Ça ne sort pas et ça ça déclenche une forme de tristesse chez vous. On a la médecine de l'oiseau. Et l'oiseau, c'est le chant de l'âme, c'est la transmission, c'est parler. Donc voilà, il y a des choses là, ici, à exprimer pour vous.
Oh waouh, magnifique carte. Va de l'avant, mets-toi au défi. Ouais, vous avez vu, cette carte est magnifique, hein. Donc là, ce qu'on me dit pour vous, là, la guidance numéro 2, c'est que déjà, rassurez-vous, vous avez une bonne étoile au-dessus de vous. Vous êtes extrêmement bien guidé. Ce qu'on me dit aussi, c'est que tant que vous suivez votre intuition, il ne peut rien vous arriver. Parce que vous avez besoin d'être rassuré. Donc, je répète, tant que vous suivez votre cœur, votre intuition, vous ne pouvez pas vous planter. Parce que vous, j'ai l'impression que vous êtes un peu, que vous avez le moteur éteint, quoi. Et alors, ce que je ressens là, c'est que en fait, vous êtes des personnes qui êtes extrêmement douées. Alors, je ne sais pas dans quel domaine, pour le coup, parce que j'ai pas d'infos par rapport à ça. Mais vous êtes extrêmement doués, mais vous ne pouvez pas transmettre les éléments qui vous tiennent à cœur parce que vous n'êtes pas dans vous n'êtes pas dans le bon espace. C'est ça qu'on me dit. Donc il y a besoin de partir ici. Et c'est un défi. C'est un défi pour vous. Voilà, c'est pour ça qu'on vous dit mets-toi au défi, va de l'avant. Vous avez besoin de quitter quelque chose et de partir. Ouais. Alors, ici on me dit je suis la paix, je suis la joie. Vous avez besoin de sortir de votre zone de confort. Je ressens ici que vous manquez de paix parce que vous tournez en rond. Je vous sens dans un espace relativement restreint, un peu cloîtré, et vous tournez en rond. Et vous avez vraiment besoin de sortir de votre zone de confort et de voir aussi la personne que vous êtes avec toutes ces belles capacités. Parce que j'ai l'impression qu'ici, dans l'espace où vous êtes, donc regardez, ça peut être de sortir du clan de sa famille, de sortir d'un couple, de sortir d'un espace de travail, ça peut être un déménagement, ça peut être plusieurs choses, hein. Regardez ce qui vibre en vous, mais vous tournez en rond. Il y a une forme de fatigue aussi. Ça vous épuise parce que vous n'êtes pas au bon endroit et du coup, vous n'arrivez pas à, votre âme, elle a besoin de vibrer plus haut, quoi. Vous avez besoin de partir et d'être entouré de personnes, ou alors, si c'est par exemple le couple, d'être avec une autre personne qui est sur la même vibration que votre âme, quoi. Et ce dont à quoi vous aspirez, clairement, quoi. Ici, on me dit, plus l'énergie circule, plus la voie est libre. Voilà. Voilà. C'est à vous, ce que les sirènes, elles vous disent ici, c'est que c'est à vous de refaire circuler l'énergie, parce qu'en fait, en ne prenant pas de décision, vous stagnez. Donc là, le message des sirènes, c'est clair, hein, c'est de partir, hein, c'est de quitter quelque chose. Donc encore une fois, hein, ça peut être... donc quand je dis votre famille, je ne suis pas en train de dire que vous devez tout plaquer puis partir du jour au lendemain, hein, c'est pas ça que je dis, mais il y a des fois on ne se sent pas légitime de quitter un clan, quel qu'il soit, ou ça peut être des amis, des relations, un job. Donc c'est à vous de refaire circuler l'énergie en prenant les décisions qui sont justes pour vous. Parce que vous, j'ai l'impression que vous attendez un peu l'énergie, un peu que ça, pas que ça vous tombe sur la tête, mais comme si c'était jamais le bon moment. Non, mais je vais peut-être encore attendre quelques mois, ou peut-être encore un signe. Et en fait, non, c'est à vous de maintenant manifester ça, quoi. C'est à vous de refaire circuler l'énergie. Alors, je vais prendre encore une carte ici. Voilà, alors, confie tes soucis. Vous avez besoin, vous avez peut-être besoin pour prendre la décision, de prendre ces décisions d'un petit peu, de parler justement. Donc regardez ce qui est le plus juste pour vous. Vous pouvez demander à l'énergie des sirènes de vous guider. Soit ça peut être auprès d'un thérapeute, auprès d'un ami, ça peut être d'écrire, ça peut être, je sais pas moi, aller au bord de l'eau. Vous pouvez peut-être écrire une lettre à côté de l'eau. Les sirènes, elles vous aideront à sortir ce qu'il y a à sortir pour y voir un peu plus clair et prendre les décisions qui sont justes pour vous. Parce qu'il y a vraiment, il y a une énergie de départ ici, hein. Clairement, vous avez peut-être juste besoin de terminer encore un petit peu un deuil. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? Distribue l'amour. Waouh, j'adore, magnifique. Ces cartes sont vraiment juste trop belles.
Vous êtes un peu, je ressens pas, j'ai le mot malheureux qui vient, mais vous êtes, ouais, vous n'êtes pas heureux, quoi. Vous êtes pas heureux où vous êtes parce que ça se passe pas, quoi. Il n'y a pas un bon équilibre de donner et recevoir. Bah voilà, ça va être ça le thème de la vidéo, équilibrer le donner et le recevoir. Vous n'êtes pas heureux parce qu'il n'y a pas, voilà, c'est pas de votre faute en fait. On vous dit aussi que c'est pas votre faute. Vous êtes dans un espace où vous ne pouvez pas donner ce que vous souhaitez. Et vous avez, voilà, alors c'est ça qu'on me dit, c'est qu'il y a besoin d'accepter ça et que vous puissiez prendre votre envol et donner votre amour là où bah, ça va être preneur, quoi. Donc ça peut être encore une fois le couple, ça peut être le job. Il y a besoin comment on va dire ça? Vous vous êtes limité. Il y a besoin d'élévation là. Vous êtes toujours limité pour les autres et là vous avez vraiment besoin d'aller dans un cadre qui vous convient. Vous voyez, comment je cherche un exemple. Bah, peut-être qu'on vous a dit jusque-là de conduire, je sais pas moi, une vieille VV. Non mais je sais pas, je veux pas. Je connais pas bien les marques de bagnole. Alors que vous avez envie de rouler une Ferrari, quoi. Non, mais c'est un peu un exemple pourri, mais c'est pour vous dire, vous êtes fait pour autre chose. Donc, il y a un deuil à terminer pour accueillir une énergie de départ. Qu'est-ce que les sirènes vous disent d'autre ici? Oh, waouh, gratitude. Gratitude. Regardez cette carte, trop belle. Une très belle énergie aussi. Pour vous aider à vous préparer à ce départ et faire le deuil, on vous propose d'être dans la gratitude chaque jour. C'est un puissant outil qui remet de bonnes vibes dans les cellules, dans le corps et qui permet de voir aussi d'accueillir toutes les possibilités qui s'offrent à nous. Donc émettez des pensées de gratitude, je sais pas, fin de matinée, fin de journée, dire ok, qu'est-ce que j'ai aimé dans ma journée, pourquoi j'ai de la gratitude, et les petites choses. Et commencez vraiment par des petites choses. Ça peut être un sourire, ça peut être pour l'argent que vous avez dépensé pour vous acheter tel aliment, ça peut être d'avoir pris du temps pour vous, ça peut être des échanges, ça peut être un moment que vous passez avec votre animal de compagnie, avec un chéri, ça peut être de la gratitude d'avoir une voiture, enfin bref, ça peut être tellement de choses. Tellement de choses. Donc, voilà, ça c'est un outil qu'on vous donne ici qui est très puissant d'être dans la gratitude. Je ressens, bah, en fait ici on va regarder ce qu'on vous dit au niveau de l'oracle enchanté, qui est plutôt un oracle lié à l'énergie de l'enfant. Ah, voilà, on me dit la peur de l'échec, la pression. Vous avez peur de partir parce que vous voyez, c'est ce que je vous disais au tout début. Vous avez besoin de vous sentir protégé. J'ai l'impression qu'on vous a dit à vous que c'était pas juste d'écouter son intuition. J'essaie de trouver la carte dont je vous ai parlé. Voilà. Vous voyez, je vous disais au début, tant que vous écoutez votre intériorité, votre intuition, vous serez toujours protégé. Et vous avez peur, en fait, d'écouter cette petite voix à l'intérieur de vous parce qu'en fait, on vous a toujours conditionné que c'était faux d'écouter cette petite voix, qu'il fallait toujours être... Voilà, il y a la notion ici de sécurité chez vous. Vous ne vous sentez peut-être pas suffisamment en sécurité dans la matière, en sécurité avec cette petite voix intérieure. Et vous sentez que c'est juste de partir, mais vous avez peur. Donc il y a encore besoin de faire un petit peu un deuil. Et ce que je ressens aussi ici, que j'ai senti avant, mais que je ne vous l'ai pas dit avec cette carte ici, distribue de l'amour. Vous voyez, on a un chat qui mange. On me dit que peut-être vous avez une tendance à manger un peu trop. Vous avez peut-être tendance à manger un petit peu trop, plus que ce que votre corps a besoin. Parce que vous avez besoin de vous sécuriser. Vous manquez de sécurité, donc... c'est une manière comme une autre de se sécuriser. Donc c'est pas qu'un excès, c'est juste qu'un petit peu, voilà, une petite tendance un petit peu par-ci par-là, à prendre un peu plus que ce qu'il faut parce que vous osez pas pleinement vous écouter. Voilà. Donc, mais ça, en fait, ce sont des peurs. Vous avez juste peur d'échouer. Dès lors que vous prenez conscience de ça et que voilà, il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Prenez ce départ qui est vraiment juste pour vous, quoi. Et qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Voilà, grandir. Elles sont belles ces cartes, hein.
Vous avez besoin de souffler. Et c'est comme si je vois des personnes dont l'aura, dont vos énergies sont très étriquées, comme ça, comme si vous manquiez d'air, comme si peut-être que vous respirez pas bien aussi. Et le fait de partir, ça va, waouh, ça va vous aider à avoir beaucoup plus de réceptivité, à être plus serein, peut-être avoir moins d'angoisse. Euh, Clairement, quoi. Il y a besoin de... Ouais, c'est comme si vos énergies étaient un peu toutes flagada, comme si vous étiez triqué dans votre aura, là, quelque chose comme ça. Et il y a besoin de... Cette énergie de départ va vous aider à aussi vous sentir beaucoup plus léger. Voilà. Et vous pourrez d'autant plus... c'est là que ça va se passer. C'est là que vous pourrez enfin aimer, donner à votre juste grandeur et selon votre, ce dont à quoi vous aspirez, quoi. Simplement. Simplement. Donc voilà, donc c'est l'équipe du donner-recevoir. N'hésitez pas à venir en consultation et si vous ressentez le besoin pour quelque chose de plus personnalisé. Et je vous fais des gros becs et de belles rencontres avec l'énergie de ces sirènes. Ciao, ciao!